What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo à React. Hier, je suis tombé sur Twitter sur une vidéo d'une fille qui s'est fait harceler à la salle. Ça m'a un peu énervé, ça m'a un peu insurgé. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo React dessus. C'est très probable que vous ayez déjà vu la vidéo. Bon, en gros, elle dit qu'il y a un entraîneur qui s'est fait prendre en étant un pervers. Et lorsqu'elle a essayé de se défendre, l'entraîneur l'a menacé de la retirer son abonnement à la salle. En gros, c'est ce qu'elle a dit dans la caption, la description au début de la vidéo. En gros, il va appeler la police aussi. Donc là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de se déshabiller, de se changer. Elle enlève son top pour montrer un beau crop top quand même. Et du coup, on voit derrière de la salle le mec qui l'observe et tout. Et un mec qui se retourne. Et là, elle lui demande s'il a besoin de quelque chose. Elle lui demande 3 fois hein, s'il a besoin de quelque chose. Comme si déjà une fois, c'était pas suffisant. Du coup, elle lui demande 3 fois et à la fin, un crie bien quand même. Du coup, le mec à la fin, il dit non, j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien. Du coup, elle lui demande encore s'il a besoin de quelque chose. Et du coup, le mec qui confus, il dit non. Et du coup, là, elle lui dit ah, c'est bien ce que je pensais. Et lui, il lui demande qu'est-ce que tu veux dire par c'est bien ce que je pensais. Le mec, il est toujours confus, tu vois. Ensuite, il lui demande si meuf, est-ce que ça va? Keep it pushing, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, elle est en train de lui dire ouais, continue de faire genre. Comme si c'était vraiment un pervers, quoi. Bon, le mec, du coup, il lui dit que si elle continue à être aussi offensive, il va lui faire quitter la salle. Et en gros, il lui dit que personne ne te regardait de façon bizarre, hein. Personne ne te regardait de façon bizarre. Du coup, lui, il lui dit qu'il travaille là, et elle lui dit ça veut dire quoi si tu travailles ici? Ça veut dire quoi? Du coup, lui, il lui dit qu'il peut appeler la police et lui faire sortir. Et du coup, elle lui dit ouais, vas-y, vas-y, appelle la police. Laisse-les, ça va. Je sais pas, il y a un problème dans l'expression du visage de la meuf en mode merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, peut-être que j'aurais pas dû. Bref. Du coup, lui, le mec, il est en train bref, de se plaindre et il est en train de retourner de l'autre côté. Bon, il y a plein de choses qui vont pas dans cette vidéo. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle prend 50 ans à enlever son, son, son t-shirt là, son top? Et là, vous remarquez en plus, ça passe en slow motion. Genre, la vidéo, elle est ultra lente. Et ensuite, ça zoome bien sur le mec au fond. Et là, on arrive sur le premier truc qui va pas. Elle est écrite en caption, oh damn. En mode, oh putain. Genre, c'est ce que le mec qui s'est retourné a dit. A priori, parce que c'est le seul mec dont on voit bouger les lèvres. Et quand on voit bien les lèvres bouger, le mec, il a clairement pas dit oh damn. Il a absolument pas dit ça. Du coup, déjà, on est en train de mettre des mots sur un mec alors qu'il a absolument pas dit ça. C'est très important, hein, parce que c'est en train de faire passer le mec pour quelque chose qu'il n'est pas. C'est comme si elle voulait mettre de l'emphasis, elle voulait accentuer le fait que c'était un pervers. Ensuite, deuxième truc intéressant, c'est que lorsque elle zoome sur le... Bah déjà, elle est en face du... Bref. Elle est en face du miroir. C'est comme si je suis là dans la salle, au bout, et que je suis en train de regarder deux mecs qui sont à l'opposé de la salle et que je... Bref. Bref. Ensuite, quand tu filmes les gens, t'as pas le droit techniquement de les filmer sans leur autorisation. Mais bon, bref, ça aussi c'est une autre histoire. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que lorsque ça zoome derrière, et la première chose, vous êtes à ma place, qui est-ce que vous pensez qui est en train de mater ou d'être le pervers de la vidéo? Initialement, sans connaître l'histoire. On est d'accord, on dirait que c'est le mec qui est derrière qui a fait ça sur le truc en mode oh waouh, qui est le pervers. Mais non, mais non. C'est le pauvre mec qui s'est retourné, qui a fait ça et c'est lui le pervers. Elle n'a même pas parlé au mec qui était littéralement en train de la mater parce que c'était lui. On aurait pensé que le pervers encore maté. C'est y a rien qui va. Pourquoi? Pourquoi? En plus, il y a aussi, ça m'amène au sujet qui me tient un peu à cœur parce que ça revient assez souvent. C'est quand vous êtes une fille et que vous mettez un mini short, encore là le short ça va. Il y en a certaines, elles mettent des mini shorts, vraiment mini shorts. En plus, tu vois, c'est la technologie, c'est pas comment les gens ils font, les créateurs de leggings là, ils font en sorte que
tu vois le fessier, hein, ça le prend, ça le soulève, ça le remonte. Et ensuite, au milieu, il y a à chaque fois les petits traits là pour bien envelopper l'ensemble et pour montrer les bolos. Toi, en tant qu'homme, tu es là sur ta presse, tu vois ça. Tu vas me dire que je vais regarder le sol? Je vais regarder le plafond? Bien sûr que je vais regarder ce magnifique fessier habitué à des squats. Et encore, je suis d'accord, hein, dans les salles, il y a des pervers, il y a des gens qui regardent de façon insistante. Mais tout le monde se regarde à la salle, hein. Il y a des mecs qui me regardent pendant que je suis en train de faire mes fly, pendant que je suis en train de faire mon développé couché. Tout le monde se regarde. C'est pas pour autant que le mec, parce qu'il est en train de me regarder, je vais aller lui dire wesh mec, pourquoi tu me regardes? Mais non, il y a aussi une question d'interprétation derrière. C'est un point de vue. Elle peut le voir du fait qu'il y a des gens qui la regardent comme ça, comme si c'était un compliment, comme s'ils étaient en train de valider tous les efforts qu'il avait effectués à la salle. Mais non, il y a forcément ce côté négatif dans le sens où on est en train de la prendre comme un objet sexuel, de l'objectifier et tout. Non, franchement, quand je regarde souvent les filles à la salle qui portent... Ça, je ne peux pas choisir où est-ce que mes yeux vont regarder. C'est juste beaucoup trop attirant. Là, quand je regarde, je me dis juste, waouh, c'est beau. Je ne me dis pas, je l'imagine même pas en train de faire des trucs avec elle. Je me dis, franchement, c'est beau, tu vois. Et je me dis, félicitations, c'est juste beau ce que tu présentes là. Et quand une fille, elle met des tenues comme ça, elle doit forcément se douter que derrière, il y a des gens, surtout dans des salles de sport où il y a pratiquement que des mecs, il y a forcément des gens qui vont la regarder. Et encore une fois, je ne cautionne pas les regards insistants, pervers d'un mec qui serait là en mode. Non, non, ça non. Par contre, juste, tu vois, c'est normal, c'est naturel. Et ça me frustre quand il y a des trucs, gens comme ça qui... En plus, il y a plein de gens qui vont regarder ces vidéos et qui vont être en mode ouais, c'est la faute du mec et tout. Alors que pas du tout, le mec s'est juste retourné, il a refait ça, il est en train de faire tout un plat et tout. Et le mec, il était au fond de la salle. Elle l'appelle pour ça. Ah, c'est abusé. Je me dis que à partir du moment où tu mets une certaine forme de tenue, c'est que tu prends conscience que ça va forcément attirer le regard. Du coup, ouais, c'est normal en fait. Le mec, il a absolument rien fait de mal. Et ça me, ça m'a mis très très mal. Très très mal. Attends. Et c'est là. Je suis désolé, hein. En tant que personne qui fait beaucoup de sport, je reconnais le talent de certaines figures. Et là, c'est un peu une planche, quoi, tu vois. C'est pas comme s'il y avait non plus quelque chose d'énorme. Après, je fais le bâtard, hein. C'est pas comme s'il y avait quelque chose d'énorme à regarder. Mais je fais le bâtard. C'est pas là le sujet. Mais ouais, je trouve que c'est très exagéré. Et ça me tient encore une fois à cœur parce que j'ai l'impression d'être en tant qu'homme tout le temps dans le faux, tout le temps. Ou peut-être, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression que tous les messages que j'entends, que je vois, c'est toujours la faute du mec en fait. Lorsqu'il a même rien fait. Littéralement, le mec, il s'est juste retourné, il a rien fait et on le traite de pervers. On le traite de pervers. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Et là, je me dis ça, ça veut dire qu'elle a un compte TikTok, qu'elle poste ça sur Internet. Si elle regarde les statistiques et qu'elle regarde ses abonnés, est-ce qu'elle pense qu'il y a 50% de mecs et 50% de meufs, voire 70% de meufs qui sont abonnés à son compte et que 30% de mecs? Bien sûr que non. Il y a pratiquement, pour sûr, que des mecs qui sont abonnés à cette meuf. C'est-à-dire qu'elle est en train de se filmer pour montrer son contenu à des mecs. Mais lorsqu'un mec dans la vraie vie la regarde, elle trouve que c'est problématique. Alors que très probablement, chez eux, le soir, il y a des mecs, lorsqu'ils vont sur son compte, ils prennent des bouts de mouchoir et ils font des trucs pas nets. Alors que je ne comprends pas. Elle, ça bête dans ma tête. Parce que quelque part, en faisant ça, en le postant, elle veut forcément attirer l'attention. Et elle va pas me dire qu'elle veut attirer l'attention des meufs. Parce qu'il y a que des mecs qui regardent ce genre de contenu. Enfin, s'il y a des meufs aussi, hein. Mais il y a beaucoup plus de mecs qui regardent ce genre de contenu. Et elle va pas me dire qu'elle ne sait pas. Bref, c'est choquant. C'est choquant. On va voir les commentaires.
Ah, je vous l'avais dit. Premier commentaire. Il n'y a rien à regarder. Ah, non, c'est la même. C'est la même. Y'all hang out with people that talk shit about y'all. Ah, là, par contre. I may be a loner. Ok, je me positionne encore une fois, hein. J'essaie de me, à chaque fois, de voir les deux aspects, hein, de me mettre à la place des deux personnes. Quand elle fait ce genre de contenu, c'est pour montrer que c'est une femme forte, qu'elle s'assume, qu'elle qu'elle a confiance en elle, qu'elle aime son corps, qu'elle est fière des résultats qu'elle a eu à la salle. Et finalement, le boule, vous voyez la puissance du legging dans avec cet angle-là. On est d'accord que c'est pas la même chose que tout à l'heure lorsqu'elle était de côté, hein. Là, on a l'impression quand même que c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Bref, j'arrête. Mais quand elle fait ça, qui va regarder? Certes, il y aura encore des meufs qui vont regarder, mais il y aura pratiquement que des mecs qui vont regarder ça. Et à partir du moment où elle décide de se montrer comme ça, pourquoi elle. S'il y a juste un mec qui jette un regard furtif comme ça à la salle, ça lui pose problème. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, parce que parfois j'ai l'impression par rapport à ce sujet que je suis dans le faux. Peut-être qu'il n'y a pas de vrai ni de faux dans ce genre de truc, mais c'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant. C'est exaspérant. Le mec, il a rien fait. Il a rien fait, mais elle le traite de pervers. Et quand il y a juste des mecs innocents comme ça qui se font traiter de pervers, je me dis, mais moi aussi je suis un pervers au final. Et c'est très frustrant. C'est très intéressant ce qu'il dit. En gros, il dit que maintenant, il faudrait des gyms que pour des mecs et que pour des meufs. Parce que la plupart du temps, j'ai l'impression que quand les filles. Enfin, il a l'impression que quand les filles, ou elle a l'impression que quand les filles vont à la salle, c'est même plus dans le but de s'entraîner, mais c'est plus dans le but d'attraper un prédateur. Et c'est vrai en fait, la meuf elle était en train de se filmer. Je sais pas, me regarde en fait, et je ne regarde pas qui me regarde. Et le fait même qu'elle est en train de regarder, qui la regarde, c'est même la preuve que peut-être qu'elle n'a pas réellement confiance en elle. Parce que si elle avait confiance en elle, elle prendrait conscience qu'il y a des gens qui la regardent. Et maintenant, je sais pas si elle enlevait son t-shirt en faisant semblant que c'était dur pour faire croire qu'il y avait quelqu'un derrière qui la regardait ou pour avoir son moment viral avec les Men Are Crips. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent de, de tout le truc Men Are Trash pour incriminer plein de personnes qui sont innocentes en fait. Et c'est ça qui m'énerve. Le fait qu'il y a plein de personnes comme ça qui profitent de ce genre de mouvement féministe. Je mets féministe entre guillemets parce que là je sais même pas si c'est du féminisme. Pour continuer à incriminer des innocents en fait. Et et elle a posté ce truc en pensant que c'était elle la personne gentille dans l'histoire. Je vais mettre le lien du tweet en description si vous avez envie de voir parce qu'il y a des commentaires qui sont très drôles. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette situation, de tous les trucs avec les feed girls qui se sont. Encore une fois, je ne cautionne pas le harcèlement, les pervers dans les salles, mais bon, ça reste quand même un sujet qui me tient à cœur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les garçons comme les filles qui vont à la salle ou pas. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Et c'est tout. Peace.